Bonjour, je suis Cédric Marin et aujourd'hui nous allons voir les bases de l'informatique avec le clavier. Tout d'abord, je vais vous montrer une image de clavier standard. C'est un clavier d'ordinateur fixe, mais également que vous pouvez brancher sur un ordinateur portable, si le clavier de l'ordinateur portable n'est pas assez facile d'accès. Par exemple, il va y avoir des touches qui sont un peu trop plates. Et on va aller voir un petit peu toutes ces différences de clavier. Mais bien entendu, pendant la vidéo, vous allez pouvoir également regarder votre propre clavier. Alors attention, si vous appuyez par exemple sur la touche espace, cela va mettre pause à votre vidéo. Donc vous pourrez mettre pause et aller tester en même temps les touches que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc tout d'abord, nous allons parler du clavier AZERTY. Pourquoi AZERTY? Tout simplement parce qu'il s'agit des 6 premières lettres de votre clavier. Cela vous semble certainement normal de voir un clavier AZERTY, mais il faut savoir que c'est une particularité française, parce que les claviers, il y en a énormément. Même parmi les claviers AZERTY, vous pouvez avoir quelques différences. Par exemple, celui-ci n'a pas du tout les mêmes caractères à ce niveau-là, donc ça va être des caractères spéciaux et également de la ponctuation. Nous allons également avoir des claviers qui pourraient être éventuellement rétro-éclairés, avec la disposition de touches normale, enfin, en tout cas normale, c'est-à-dire celle qui est la plus répandue en France. Ces claviers-là sont plutôt utiles, alors soit pour des gamers pour faire quelque chose d'assez beau, d'assez visuel, mais également le soir, si vous tapez à l'ordinateur et que la lumière est un petit peu tamisée, vous allez voir que votre clavier sera quand même beaucoup plus facile d'accès avec une lumière blanche par exemple. Nous allons également avoir une possibilité de clavier avec des grosses touches. Ça existe en France, vous pouvez tester sur des sites de vente en ligne ou dans des magasins proches de chez vous. Vous pouvez demander des claviers avec des grosses touches, c'est un petit peu moins répandu, mais cela peut être utile lorsqu'on a une vue qui commence à baisser. Vous allez pouvoir avoir également une différence de clavier avec les claviers d'ordinateur portable. On en parlera, étant donné que l'ordinateur portable a une touche FN, qui veut dire une touche de fonction, qui va être différente. Également, comme il y a moins de place, la disposition et la forme des touches va être un petit peu différente. Les claviers AZERTY ne sont qu'en France, comme je vous disais. Vous pouvez voir sur cette carte qui est par exemple sur un site de vente de chez Asus, qui nous montre que finalement le clavier AZERTY n'est que dans la zone bleue, c'est-à-dire en France, Corse incluse. Dans les dom-toms, on va pouvoir avoir d'autres dispositions de clavier. Mais rien qu'en Europe, déjà on va avoir du QWERTY un petit peu partout, mais également dans les pays qui sont avec des couleurs à majorité un petit peu jaunes. Nous allons à la disposition nationale, par exemple des FG, G, IOD, des AZERTY mais avec des symboles dessus, et d'autres types de claviers qui pourraient être un petit peu plus compliqués. Donc lorsque vous achetez un clavier sur internet, vérifiez bien qu'il est en AZERTY. Encore plus si vous achetez un ordinateur portable qui sera certainement moins cher dans d'autres pays, par exemple sur eBay, vérifiez que vous n'êtes pas en QWERTY, car l'AZERTY sera vraiment le moins répandu. Donc si vous achetez en France, ça va, mais en dehors de la France, ça va être compliqué de tomber sur de l'AZERTY. Par exemple, en Russie, vous allez avoir, comme je le disais avant, du QWERTY, mais également sur chaque touche, vous pourrez voir des symboles cyrilliques qui sont uniques à la Russie. Et là, par exemple, à Taïwan, des caractères qui vont être beaucoup plus compliqués pour des Européens. On va même avoir 4 caractères par touche, ce qui sera largement plus compliqué que ce que l'on va voir aujourd'hui, car on va rester aujourd'hui sur le clavier AZERTY standard, celui normalement que vous devez avoir devant vous. Alors désolé si vous regardez cette vidéo au Canada ou en Belgique, parce que vous risquez d'avoir des dispositions largement différentes. Tout d'abord, les touches, il faut savoir que normalement, vous devez avoir un placement spécifique pour essayer de taper au moins à 8 doigts et on va dire à 10 doigts si vous utilisez les pouces pour la touche espace. Alors on n'est pas obligé d'utiliser tous ses doigts pour taper, mais il faut savoir que le clavier a été prévu pour cela lorsque on fait du secrétariat. Vous pouvez d'ailleurs regarder votre touche F et la touche J, vous verrez qu'il y a dessus des petits picots qui permettent en fait de repérer lorsque son index touche ces deux touches-là. Vous voyez que par exemple la main de gauche va être sur les lettres Q, S, D et F, chaque doigt sur une touche. Ces doigts vont aller de haut en bas, ils vont rester sur leur ligne, on voit qu'il y a des couleurs ici à l'écran, ils vont aller jusqu'au chiffre tout en haut, mais l'index qui est un petit peu plus agile, lui va avoir 2 rangées, pareil pour la main droite.
Donc ça permet de pouvoir taper plus rapidement. Vous pourrez tester, vous verrez qu'en mettant vos doigts de cette façon-là, au départ vous allez beaucoup regarder le clavier, et au bout d'un moment, et bien, comme vous connaîtrez bien, sur le bout des doigts, comme on pourrait dire justement, et bien, toutes les touches de votre clavier, vous allez pouvoir, comme cela, et bien, danser sur le clavier de plus en plus rapidement. Le clavier est réparti en plusieurs zones. Sur cette petite image, vous allez pouvoir repérer assez facilement toutes les touches dont je vais vous parler. Et à chaque fois que je vais vous parler de touches qui sont un petit peu spécifiques, eh bien, je vous montrerai ce que cela donne sur le logiciel LibreOffice Writer. Donc tout d'abord, nous allons parler des lettres standards, des lettres qui vont de A jusqu'à N. Oui, c'est pas de A jusqu'à Z, hein, puisque là A et Z sont l'un à côté de l'autre, hein, donc de A jusqu'à N. Toutes ces lettres qui se retrouvent sur cette zone, des lettres qui sont donc ici en bleu clair, et bien donc sur les claviers AZERTY vont se retrouver toujours dans le même ordre. Il existe même en France des claviers qui sont dans l'ordre alphabétique normal, c'est-à-dire A, B, C, D, E, F, G, H. Eh bien, je vous conseille de plutôt utiliser ce fameux AZERTY car il a été conçu, étudié pour pouvoir le taper le plus rapidement possible, tout simplement parce que bien, vous allez avoir les touches les plus couramment utilisées qui vont être proches de vos doigts les plus agiles. Par exemple, le E va se retrouver juste au-dessus de votre doigt. Le D, le F, le R, le V, tout ça, donc vont se retrouver dans les touches qui vont être le plus souvent utilisées. Le W est un petit peu plus loin, hein, il est un peu excentré parce qu'il est moins utilisé. Voilà, donc vous verrez qu'au moment où vous commencez à connaître bien votre clavier, vous allez apprécier de pouvoir taper en AZERTY. Ensuite, dans ces touches qui sont assez simples d'accès, eh bien, nous allons voir les autres caractères, notamment les caractères spéciaux. Ces caractères spéciaux que nous allons retrouver tout autour des lettres standards, eh bien, ça va plutôt être celles du haut, caractères spéciaux, qui vont être par exemple sur la touche 1, vous allez avoir un petit E, hein, comme dans Tom et Jerry. Cette petite touche qui est vraiment un standard européen, voire même français, ne va pas se retrouver sur tous les claviers. Et bien, si vous allez appuyer sur la touche 1 sans rien faire d'autre, vous allez avoir ce caractère. Et oui, parce que si vous tapez sur vos touches du haut, vous allez obtenir les caractères du bas. Je vais vous montrer donc ce petit exemple. Je vais donc appuyer sur les touches de 1 jusqu'à 0 dans l'ordre. Et ces touches, eh bien, vous voyez les caractères spéciaux qui apparaissent en dessous, en bas à gauche de la touche. Alors quand je dis en bas à gauche, c'est sur l'image. Ça peut être en bas au milieu ou au milieu de la touche en fonction de votre clavier et du constructeur de votre clavier. Pour faire les touches du haut, on devra utiliser une touche modificatrice. La touche modificatrice, c'est la touche ici qui s'appellera majuscule ou Shift, si on l'utilise en anglais. Cette touche peut ressembler à une flèche ou voire une petite maison du Monopoly, c'est un peu pareil. Et bien pour faire les touches du haut, vous devez d'abord appuyer sur la touche majuscule. Et quand je dis appuyer, c'est laisser le doigt dessus. C'est-à-dire que j'appuie, mon doigt reste sur la touche majuscule. Et à ce moment-là, je vais pouvoir appuyer sur les touches du haut. Par exemple, si je veux faire de 1 jusqu'à 0, eh bien je vais refaire la même chose que tout à l'heure, mais avec la touche majuscule appuyée. À ce moment-là, c'est la touche du haut, hein, le caractère plutôt en haut de la touche qui va s'activer, de 1 jusqu'à 0. Donc en fait, cette petite flèche sur la touche majuscule représente tout simplement eh bien, le symbole d'utilisation du haut de la touche. C'est pour ça qu'il y a une flèche qui montre vers le haut. Donc on va utiliser ce qui va se trouver en haut de la touche. Sur les touches du haut, vous voyez bien que ce sont les chiffres. Sur les lettres que l'on avait tout à l'heure, c'est un petit peu différent, tout simplement parce qu'on va avoir simplement les majuscules. Si je n'avais pas appuyé sur la touche Shift ou la touche majuscule, eh bien j'aurais eu les lettres en minuscules. Elles ne sont pas doublées, hein, parce que ce sera assez compliqué de les voir en double, les voir en minuscule et en majuscule, mais il faut comprendre que tout simplement, ces touches que vous avez ici, eh bien en haut de cette touche ici, correspond à la majuscule enfoncée. Ensuite, on va avoir la touche modificatrice qui va bloquer la majuscule. Celle-ci, il faut y faire attention, notamment lorsque vous allez créer des mots de passe. Si j'appuie dessus, je vais avoir une lumière qui va s'activer. Alors la lumière s'active en fonction de votre clavier à différents endroits. Par exemple, sur l'image que nous voyons ici, eh bien, ce sera verrouillage majuscule, la touche ici au milieu qui sera allumée. Sur les ordinateurs portables, vous pourriez avoir une lumière qui sera directement sur la touche du cadenas, ou éventuellement un petit peu excentrée sur la gauche.
Ou encore, vous pourriez avoir les trois lumières qui se trouveraient en haut à gauche de votre clavier. Je dis les trois lumières parce qu'en fait, on va avoir le verrouillage numérique qu'on verra tout à l'heure qui se trouve ici, hein, qui va s'allumer. La plupart du temps, d'ailleurs, elle est allumée par défaut. Le verrouillage majuscule qui n'est jamais allumé par défaut, celui-ci va s'allumer et s'éteindre lorsque vous allez appuyer sur la touche du cadenas qu'on voit ici, hein, qui est donc verrouillage des majuscules. Et enfin, verrouillage du défilement qu'on pourra voir ici avec arrêt défile qui va nous permettre de verrouiller le défilement. C'est pas très utilisé couramment, hein, c'est plutôt utilisé par des programmeurs lorsqu'ils vont vouloir verrouiller un défilement dans des boîtes, par exemple DOS, que vous avez peut-être vu dans des séries à la télé. Vous savez, vous avez un écran tout noir. Montre comme ceci, voilà, avec donc lorsqu'on va faire des recherches, voilà, ça va faire un défilement et on va pouvoir arrêter ce défilement là avec cette touche. Ensuite, dans les touches que nous avons ici dans les caractères spéciaux, eh bien, vous allez avoir certains caractères qui vont nous être utiles pour écrire correctement en français. Oui, parce que la langue française est assez complexe. Vous pouvez demander ça aux étrangers qui essayent d'apprendre la langue française, tout simplement parce qu'on va avoir beaucoup de ponctuation. Donc, par exemple, pour la lettre E avec l'accent aigu, eh bien, on va avoir une touche qui va correspondre directement à la touche E. Par exemple, si je veux écrire je suis, hop là, je suis né, je vais avoir un problème parce que j'ai la touche majuscule activée. Rappelez-vous, hein, cette touche qui est majuscule ici qui est activée. Lorsque j'ai appuyé sur le et avec l'accent, eh bien non, il m'a fait le haut de la touche, c'est-à-dire le 2. Donc pensez bien à désactiver votre verrouillage de majuscule, voire même, je vous donnerai un conseil, si vous n'avez qu'une seule majuscule à faire dans votre phrase, n'utilisez pas le verrouillage des majuscules. Vous utilisez la touche majuscule en bas. Pour faire une majuscule au début de votre phrase, par exemple, majuscule J, et je laisse la majuscule et tout le reste sera en minuscule. Donc je suis né. Avec cette dernière touche, qui est donc la touche 2, puisque la touche où il y a le 2, et bien par défaut, c'est le caractère en bas à gauche qui s'active. J'espère que vous suivez. On va aller voir d'autres touches. Dans les autres caractères que vous avez ici, et je n'ai pas encore parlé des caractères en bas à droite, hein, ce sera autre chose. Donc pour l'instant, on regarde que les deux caractères qui se trouvent à gauche de chaque touche. Eh bien, on va voir sur la touche 3 des guillemets. Donc selon votre logiciel, si vous appuyez deux fois sur les guillemets, vous allez avoir la guillemet plus un espace. Et si vous mettez un texte au milieu et que vous réappuyez sur guillemets, tout seul, il va fermer les guillemets. Donc ça pourrait être différent en fonction du logiciel que vous avez utilisé. Les guillemets ne vont pas forcément avoir exactement le même dessin. Ça peut être comme sur la touche, et bien simplement les deux traits qui vont se retrouver l'un à côté de l'autre. Et ici, vous avez pu voir qu'il m'a mis des guillemets qui sont un petit peu plus jolis. Donc c'est parce qu'on est sur un logiciel LibreOffice Writer qui nous permet de rédiger du texte. Donc c'est pour ça que comme on est dans ce logiciel-là, il nous fait quelque chose d'un petit peu beau. Sur la touche 4, vous allez pouvoir utiliser ici l'apostrophe, par exemple l'eau. J'ai mis une apostrophe au milieu. Et vous avez donc tous ces autres caractères que vous pourrez utiliser en fonction des mots que vous voulez écrire. Pensez, lorsque vous allez avoir les parenthèses, eh bien, de repérer à quel endroit se trouve votre parenthèse. L'ouverture, par exemple, l'ouverture de la parenthèse, c'est sur le 5. Par contre, la fermeture de la parenthèse, eh bien, se retrouver un petit peu plus à droite, va se retrouver ici. Si je faisais majuscule, et là c'est une petite question, essayez d'y répondre devant votre écran. Si je fais majuscule et la touche de la parenthèse, que vais-je obtenir? Eh bien, je vais obtenir ce qu'il se trouve en haut de cette touche, c'est-à-dire ce symbole qui correspond au degré. Par exemple, 37, majuscule et la touche, et j'obtiens des degrés. Et enfin, sur ces caractères spéciaux, qui sont très utiles pour la ponctuation, je vais retrouver à cette touche-là, à droite donc du P, la possibilité de faire des accents circonflexes. Par exemple, dans la ville de Nîmes, dans laquelle je travaille, Nîmes, eh bien, si j'écris Nîmes de cette façon-là, je vais me faire engueuler par tous les Nîmois. Tout simplement parce qu'il y a un accent circonflexe sur le I. Donc je n'écris pas Nîmes de cette façon. Le N majuscule, je le garde, et je vais faire un accent circonflexe. Alors l'accent circonflexe, vous le retrouvez dans cette partie-là. On verra également qu'il se trouve sur une autre touche, mais il n'a pas la même fonction. Donc c'est bien cette touche ici à droite du P qui va nous permettre de faire l'accent circonflexe. Donc j'appuie une fois sur cette touche, et j'appuie, je ne laisse pas le doigt appuyé, hein, j'appuie une fois.
il ne se passe rien à l'écran, c'est normal. L'ordinateur prend en mémoire que j'ai bien appuyé sur la touche, et maintenant le prochain caractère que je vais faire va avoir un accent circonflexe. Si j'appuie sur le I, ça fonctionne, et je peux écrire Nîmes. Cependant, si j'avais fait l'accent circonflexe et par exemple le P, sachant qu'en français il n'y a pas d'accent circonflexe sur le P, eh bien il me mettra l'accent circonflexe avant le P, tout simplement parce qu'il n'a pas pu le mettre par-dessus, parce que le symbole n'existait pas dans le langage français. Si je veux tester avec d'autres lettres, eh bien je fais accent circonflexe O, accent circonflexe E, accent circonflexe A. Donc vous pouvez essayer avec plusieurs. Je vais avoir également le tréma. Le tréma, c'est ce qui se trouve au-dessus de l'accent circonflexe. Donc là, on va devoir utiliser plusieurs choses qu'on a vues auparavant, tout simplement parce que le tréma se trouve en haut de la touche. Il se passe de la même façon que l'accent circonflexe, c'est-à-dire que je vais devoir appuyer une première fois sur cette touche et ensuite faire une lettre qui va avoir un tréma. Par exemple, Noël. Donc je vais faire un N majuscule, un O, et là je dois faire un tréma sur le E. Donc je vais faire majuscule, je laisse le doigt appuyé dessus. Je vais appuyer sur la touche où il y a l'accent circonflexe et le tréma. Je lâche bien sûr cette touche-là, j'ai juste appuyé dessus. Je peux lâcher la majuscule, je ne suis pas obligé de la garder. Et maintenant j'appuie sur le E et L. Et j'ai bien écrit Noël. Voici l'erreur la plus couramment qui est commise par des personnes qui veulent essayer d'utiliser ces touches. Et bien lorsque je vais écrire Noël, je vais faire majuscule N, je lâche la majuscule, je fais un O, majuscule et le tréma, et je ne lâche pas la majuscule. Si je ne lâche pas la majuscule et que je fais le E maintenant, et bien il va me faire un E majuscule, puisque la majuscule est appuyée, et il va me mettre le tréma par-dessus. Et après je fais un L, vous voyez que Noël, on ne va pas l'écrire de cette façon-là. Donc attention à bien lâcher la majuscule au bon moment. Vous verrez qu'au début, vous allez y réfléchir. C'est comme pour la conduite. Les premiers temps, on va réfléchir au moment où je vais appuyer sur l'embrayage et au moment où je vais passer les vitesses. Et puis au bout d'un moment, eh bien, ça se fait tout seul. On n'a même plus besoin de réfléchir. On arrive en rond-point. Ça se passe tout seul. Ça va être pareil avec votre clavier. Au début, on va réfléchir à ces touches-là. Les touches donc modificatrices. On a une autre touche modificatrice. Vous voyez que Alt-GR qui est ici est bien en orange, donc c'est une touche modificatrice, contrairement à CTRL et Alt qui vont être des touches de raccourci. Donc le Alt-GR est en fait la contraction de CTRL et Alt dans la même touche. C'est comme si j'appuyais sur CTRL et Alt en même temps. Sauf qu'ici, je peux le faire en une seule touche. Et bien Alt-GR va me permettre de faire le troisième caractère qui se trouve sur chaque touche. Peut-être que vous le connaissez déjà grâce au arrobase qui se trouve sur cette touche-là. Peut-être même qu'au début, c'était compliqué pour vous de faire l'arrobase. Et sur Apple, eh bien, le arrobase ne se trouve pas ici parce que Apple a vraiment été fait pour faciliter l'utilisation du clavier. Après moi, j'aime pas trop Apple parce que lorsque on s'y connaît un petit peu en informatique, eh bien, très souvent, on préfère lorsqu'on nous laisse plus de champs libres. Et le PC nous laisse beaucoup plus de champs libres. Donc le arrobase, on va voir comment le faire. Par exemple, je veux écrire un mot de passe avec un arrobase ou une adresse mail avec un arrobase. Eh bien, je vais faire mon adresse mail. Je vais écrire donc contact et je vais faire arrobase. L'arrobase se trouve donc en bas à droite de cette touche. Eh bien, je vais faire comme tout à l'heure avec la majuscule. Je vais laisser le doigt appuyé sur Alt-GR. Donc, vous laissez le doigt appuyé dessus. Donc, la plupart du temps, comme c'est sur les touches qui vont se trouver en bas, normalement, c'est votre pouce de la main droite qui est censé le faire. Au départ, vous embêtez pas avec ça. Vous pouvez le faire avec n'importe quel doigt. Le Alt-GR est toujours appuyé. Maintenant, j'appuie sur la touche, il y a arrobase. J'ai juste appuyé, donc c'est un appui très bref. Si vous ne faites pas un appui bref, vous risquez d'en avoir plusieurs. Là, on devra les supprimer. Lorsque j'ai fait ce arrobase, je peux lâcher le Alt-GR. Et maintenant, je vais faire les autres caractères. Par exemple, cédricmarin.com. Et d'ailleurs, le point. Comment je fais le point? Le point se trouve ici. Donc, j'ai dû faire majuscule et la touche où il y a le point. Si je n'avais pas fait majuscule, j'aurais eu point virgule qui se trouve en bas. Et oui, peut-être de votre côté, vous saviez qu'il y a un point ailleurs, puisque dans le pavé numérique, le clavier, donc lorsque vous avez un clavier assez grand, vous avez une partie à droite qui vous permet également de faire un point qui se trouve ici. On le verra plus tard, cette partie du clavier, qui n'est pas sur tous les claviers d'ailleurs. Certains claviers qui sont assez petits n'ont pas de pavé numérique. Donc voilà, donc on a déjà vu pas mal de touches, mais pourtant il en manque beaucoup. La plupart des personnes s'arrêtent là, n'ont pas besoin de faire les autres touches, mais en fait si on ne les connaît pas,
C'est pour ça qu'on ne les utilise pas, à part bien entendu la touche entrée et la touche de suppression que vous avez certainement déjà utilisée. D'ailleurs, pour la petite histoire, hein, la touche de suppression est la touche la plus utilisée au monde sur les claviers. On utilise encore plus cette touche là que toutes les autres touches du clavier. Donc ça veut dire qu'on doit faire quand même pas mal d'erreurs lorsqu'on rédige. On va aller voir d'autres touches. On a cette touche qui est un petit peu spéciale qui se trouve, alors celle-ci elle est un petit peu partout dans le clavier, ici on la voit en bas à gauche. Moi par exemple sur mon clavier d'ordinateur portable elle va se trouver à droite de la touche espace. J'ai également un clavier d'ordinateur fixe, les deux sont branchés sur mon ordinateur portable, ça me permet d'avoir deux dispositions différentes de clavier, de touches. Et bien je vais le retrouver à droite du Alt GR, vous pourriez le retrouver en haut à gauche, enfin là, il y a plein d'endroits différents où on peut le retrouver. Ça nous permet, cette touche-là, de faire des inférieurs à ou supérieurs à. Donc ben, ça, c'est lorsqu'on veut faire, par exemple, dans Excel, des calculs. Ou, bon, après dans des scripts, mais ça m'étonnerait que vous alliez utiliser des scripts pour l'instant. On va aller voir les autres touches, notamment les touches qui se trouvent en bas à gauche, des touches de raccourci. La touche de Windows est également une touche de raccourci, mais c'est une touche un petit peu spéciale puisqu'on va la retrouver que sur les ordinateurs PC, bien entendu. Alors si je veux faire quelques raccourcis, je vais avoir tout d'abord la touche CTRL, CTRL. Elle se trouve tout en bas à gauche de votre clavier, mais également en bas à droite de cette partie du clavier. Vous les avez des deux côtés pour que ce soit plus rapide à les utiliser, puisque ce sont des touches de raccourci, c'est pas fait pour perdre du temps dessus. Normalement, comme c'est en bas, on devrait utiliser le pouce pour utiliser la touche CTRL. À vous de voir quel doigt vous voulez utiliser pour ça. Par exemple, sur LibreOffice Writer, je vais avoir plusieurs touches de raccourci. Si je clique sur édition, vous voyez apparaître à droite, ici, toutes les touches de raccourci que l'on peut utiliser dans cette application-là. Certaines touches vont être communes à tout Windows, à l'ensemble des logiciels de Windows, et d'autres vont être communes qu'à certains logiciels. Par exemple, si je fais CTRL plus A, ça me permet de tout sélectionner. Regardez, je vous fais une démonstration. CTRL, je laisse le doigt appuyer dessus, et le A. Ça sélectionne tout. Alors je vous ai dit, je laissais le doigt appuyer dessus, tout simplement parce que quand on doit faire CTRL plus A, ce serait assez compliqué de faire à la seconde même à la milliseconde même, CTRL et A en même temps. Ce sera assez compliqué. La plupart du temps, vous essayez de faire le A en premier, parce que votre index sera plus rapide si vous le faites avec l'index. Vous voyez, le pouce CTRL, l'index sur le A, ça va être un petit peu difficile. Donc pensez toujours que les touches de raccourci, tout comme la touche modificatrice de majuscule, et la touche modificatrice de Alt GR, et bien vous appuyez d'abord en laissant le doigt appuyé sur ces touches là et ensuite vous faites les autres. Donc on a vu le CTRL A, on va tester avec une autre touche, CTRL C et ensuite CTRL V. Avec la souris de votre ordinateur, une souris que je vous expliquerai dans une autre vidéo qui sera certainement plus courte, l'utilisation de la souris, mais qui va nous permettre également de faire les clics gauche, clic droit, menu contextuel, donc vous verrez ça dans une autre vidéo. Et bien là, je vais sélectionner, par exemple, les chiffres qui se trouvent ici. Je vais les copier. Donc pour éviter d'avoir à cliquer sur édition ou de faire un clic droit pour faire copier, eh bien je vais utiliser ma touche de raccourci CTRL. Donc CTRL C. C'est copié en mémoire. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais l'ordinateur l'a bien dans sa mémoire. Maintenant, je vais me placer à un autre endroit dans le texte, là où je vais vouloir coller le texte qui a été copié. Par exemple, ici en dessous, CTRL V. Et donc ça m'a collé ce qui était en mémoire. C'est toujours en mémoire d'ailleurs, hein. Si vous faites CTRL V plusieurs fois, vous l'allez avoir plusieurs fois. Et si vous n'êtes pas assez rapide et vous faites CTRL et vous laissez le doigt appuyer sur le V pendant 2 secondes, et bien ça va le coller plusieurs fois. Donc attention hein, à faire vraiment un clic qui est unique. Vous appuyez une fois. À vous maintenant de tester avec d'autres touches de raccourci. Par exemple, eh bien faites CTRL plus Z. Vous allez voir ce que ça va faire. Je vais le faire en même temps de mon côté. CTRL Z. Encore. On le fait plusieurs fois et ça va effacer les erreurs que l'on a pu commettre auparavant. CTRL Z permet de faire annuler la dernière action que vous avez fait. Et le CTRL Y qui est juste en dessous va nous permettre de la rétablir. Imaginez que vous avez annulé trop de retour en arrière et finalement vous avez perdu ce que vous vouliez sauvegarder, ce que vous vouliez garder. Eh bien, je vais refaire CTRL Y et ça va faire l'inverse. Vous n'êtes pas obligé de retenir tous les raccourcis que vous retrouvez ici. Les raccourcis, tout simplement, eh bien, lorsque vous allez en avoir souvent besoin, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez utiliser la plupart du temps les mêmes fonctions.
Et à ce moment-là, vous allez retenir. Moi, par exemple, le CTRL plus ALT plus majuscule plus V, je ne l'utilise pas. Tout simplement parce que coller un texte non formaté, c'est-à-dire qui n'a pas un certain format, par exemple là derrière, ça c'est un texte formaté, puisqu'il y a eu un format spécifique, hein, c'est un lien qui a été dedans. Mais si je le colle en texte non formaté, eh bien, il n'aura simplement pas de lien inclus. Bon, c'est pas forcément une fonction que vous allez utiliser très souvent. Ne serait-ce que le collage spécial, CTRL majuscule V, vous n'allez peut-être pas l'utiliser très souvent. Moi, ça m'arrive de l'utiliser, notamment dans Excel, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. À vous donc de retenir uniquement les raccourcis de saisie que vous voulez utiliser. Donc ici, vous voyez beaucoup de raccourcis de saisie avec CTRL uniquement. Vous n'en avez pas beaucoup avec le ALT. Si vous cherchez un peu partout, vous n'en verrez pas souvent avec ALT. Certains raccourcis de saisie vont être avec des simples F. On verra ça juste après avec les touches de fonction. Mais les touches Alt, vous ne les retrouvez pas ici. Alors, à quoi sert cette touche Alt? Eh bien, la touche Alt, si on appuie une fois dessus, ça va vous activer le menu en haut. Et si par exemple vous voulez aller assez rapidement sans reprendre la souris, ou par exemple vous n'avez pas de souris, vous avez uniquement le pavé tactile de votre ordinateur portable, eh bien vous appuyez sur la touche Alt et avec les flèches directionnelles qui se trouvent ici de votre clavier, vous allez comme ça pouvoir bouger dans votre menu. Et si vous allez vers le bas, ça va ouvrir le menu et à ce moment-là, vous allez pouvoir aller sur, par exemple, coller. Ça ne fait pas forcément gagner de temps quand vous ne savez pas encore bien utiliser les touches directionnelles, mais parfois ça peut nous faire gagner du temps si par exemple je veux annuler, voilà, si vous ne voulez pas faire de raccourci de saisie. Donc cette touche Alt va activer le menu, mais pas que ça, car par exemple ici, pour fermer l'application, vous faites Alt F4 et ça va fermer totalement l'application. Ensuite, certaines autres applications, par exemple, ici je vais avoir Dexpot, qui est une application que j'ai installée pour avoir plusieurs bureaux sur mon ordinateur. Eh bien, je vais pouvoir créer par moi-même des raccourcis. Comme la plupart du temps, Windows va avoir des raccourcis qui sont déjà prédéfinis. Eh bien, si vous voulez en créer par vous-même dans certaines applications qui vont vous proposer ça, eh bien, vous allez devoir utiliser la plupart du temps Alt pour pouvoir faire ces raccourcis de saisie, car c'est beaucoup moins utilisé. Ensuite, je vais aller voir d'autres touches, notamment la touche de Windows. Comme je vous ai dit, la touche de Windows va nous permettre de faire des raccourcis. Si vous appuyez que sur la touche Windows qui se trouve à gauche et à droite, ou éventuellement que à droite, si vous êtes sur un ordinateur portable, si vous appuyez dessus une seule fois, vous allez voir ici apparaître le menu démarrer. Donc ça vous permet de pouvoir aller rapidement dans le menu démarrer sans prendre la souris pour aller cliquer en bas à gauche. Maintenant, si je fais par exemple Windows et la touche E, et vous ne le voyez apparaître nulle part ailleurs, pour ça il faudra les connaître ou les rechercher sur internet, vous allez avoir par exemple l'explorateur de Windows qui va démarrer. Ça vous permet d'aller beaucoup plus vite que d'aller cliquer par exemple, et bien de rechercher en bas l'explorateur de Windows qui en fait se retrouve ici. Si je fais Windows R, ça va me lancer une barre pour exécuter. Donc les touches de raccourci de Windows, eh bien, vont être utilisés la plupart du temps lorsque vous connaissez un petit peu plus l'ordinateur. Donc dans les bases de l'informatique, je vous le montre, mais la plupart du temps, vous n'aurez pas vraiment à l'utiliser. Ensuite, je vais avoir la touche espace qui est toujours dans des caractères qui sont dits spéciaux. Donc c'est la touche espace, vous appuyez dessus, tout simplement, ça fait un espace. C'est une barre qui est assez grande, tout simplement parce que vous allez avoir les pouces, soit le pouce de droite qui va appuyer dessus, soit le pouce de gauche qui va appuyer dessus. Et la touche espace, lorsqu'on ne fait pas trop d'erreurs, c'est la plus utilisée. Donc en fait, c'est la seconde touche plus utilisée sur l'ordinateur, la première étant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le retour en arrière. Souvent on dit effacer, car oui, la plupart du temps, ça va effacer. Si j'appuie sur cette touche de retour arrière, ça va effacer le caractère qui se trouve à gauche de votre curseur. Le curseur, c'est ce qui clignote ici. Si je me place au milieu, par exemple, ça va supprimer le 2. Par contre, si je vais utiliser la touche supprime, eh bien, ça va faire l'inverse. Ça va dire que ça va supprimer ce qui se trouve à droite. Donc, ça va supprimer, par exemple, le 3. Si j'appuie sur les deux en même temps, eh bien, je peux supprimer le 1 et le 4. Ça peut aller plus rapidement. Si vous placez au milieu de caractères, eh bien, vous faites cette touche-là pour retour arrière et la touche supprimer. Bon, ça va plus rapidement. C'est pas très utile, c'est juste marrant d'utiliser ça et de le montrer à des personnes qui sont à côté de vous. Donc si vous voulez leur montrer ça, c'est un petit peu sympa. Ensuite, on va avoir les touches entrée, marqué en bas les touches entrée, tout simplement parce qu'il y en a une ici, mais il y en a une autre également en bas à droite. Donc en fonction de là où vous allez utiliser les touches, eh bien, vous avez deux touches entrée. Par exemple, si on sera dans le pavé numérique qui sera ici,
on utilisera la touche entrée qui se trouve en bas à droite. Si on utilise le pavé alphanumérique, c'est-à-dire là où il y a des lettres et des chiffres, on va utiliser la touche entrée à cet endroit-là. Alors, vu que je vous ai parlé du pavé numérique, on va aller voir ce pavé numérique. Donc, je vais déplacer ici mon application LibreOffice pour aller vous montrer comment ça fonctionne. Donc, c'est tout simplement comme une calculatrice. Hein, ça va nous permettre de gagner du temps. Si par exemple, je fais un numéro de téléphone, 04 66 75 et puis voilà 85 95 par exemple, eh bien vos doigts, vous allez voir que rapidement, ils vont de plus en plus danser sur le pavé numérique. Ça va aller être très rapide par rapport aux chiffres qui vont se retrouver en haut du clavier alphanumérique. Pourquoi ils sont dans les deux endroits? Tout simplement parce que le clavier alphanumérique a existé pendant de nombreuses années sans qu'il y ait de pavé numérique en bas, qui se trouve ici à droite. Hein. Il a été rajouté il y a quelques années lorsque on a beaucoup plus utilisé de secrétariat et de calcul sur les ordinateurs. Il y a une 25-30 ans, on utilisait les ordinateurs et à côté, on avait une calculatrice plus performante que certains ordinateurs de l'époque. Vous avez peut-être remarqué, si vous appuyez sur ces touches-là, que en fait, ce sont les caractères du haut de la touche qui s'activent. Pourtant, tout à l'heure, je vous ai bien dit que quand on appuyait sur une touche, c'est le caractère du bas qui s'active. Donc, finalement, pourquoi est-ce que c'est le caractère du haut qui fonctionne? Eh bien, tout simplement parce que le verrouillage numérique est activé. Ce verrouillage ici numérique nous permet d'activer le haut de la touche que sur ce pavé-là. Donc, tant que lui est activé, c'est-à-dire tant que la lumière est allumée au-dessus, ce sera le caractère du haut. Donc dans les touches, il n'y a qu'un seul caractère, et bien ce sera lui-même, hein, puisqu'il n'y a pas d'autres caractères dedans. On ne peut pas faire un moins majuscule, ça n'existe pas. Pour les autres, eh bien, ce sera donc le caractère du haut. Par exemple, si j'appuie sur la touche insert, eh bien, je vais avoir le 0. Et enfin, si j'appuie sur la touche supprime, je vais avoir un point, ou éventuellement une virgule, selon les applications. Là, par exemple, vous voyez que c'est une virgule qui a été faite. Pourtant, vous voyez sur l'image un point. La plupart du temps, d'ailleurs, ce sera une virgule. Hein. Donc, si je veux écrire 4,56, eh bien, je fais 4,56. Le égal, si vous êtes dans une calculatrice, par exemple dans une application telle que Excel ou Calc, eh bien, ce sera entrée, ça vous fera égal. Ici, ça fait un retour à la ligne. C'est pour ça que le symbole est une flèche qui descend et qui repart à gauche. On descend et on repart à gauche. C'est un retour chariot, retour à la ligne si vous voulez. Si je veux faire les flèches qui se trouvent, ou en tout cas les caractères qui se trouvent en dessous, eh bien vous désactivez le verrouillage numérique. En appuyant sur le verrouillage numérique, la lumière va s'éteindre et là vous verrez que vous allez faire tous les caractères, donc notamment les flèches pour remonter, pour aller à droite, pour aller à gauche, en bas, ou éventuellement avec ces espèces de petites flèches avec des arêtes de poisson, on dirait, hein, ça va vous permettre, tout comme les touches qui sont ici sont exactement les mêmes, eh bien de remonter d'une page ou de descendre d'une page entière. Là, par exemple, je suis remonté d'une page, et là, je suis descendu d'une page. Donc, que ce soit les touches ici ou les touches ici, c'est pareil. Beaucoup de touches, d'ailleurs, elles sont en double. On voit qu'on a ici un plus et un moins. Alors, en informatique, l'étoile ou l'astérisque qu'on trouve ici correspond à multiplier. Et la barre ici, c'est une barre de fraction, ou également, vous avez peut-être entendu parler de slash. Et bien ici, ça voudra dire diviser. Le slash qui est ici va se retrouver également dans les caractères spéciaux. Alors le slash est différent de l'anti-slash que vous allez retrouver sur la touche 8. L'anti-slash ici, la plupart du temps, vous n'en aurez pas l'utilité. Si on vous parle de slash, anti-slash, pensez que uniquement votre symbole à utiliser sera cette barre-là. La barre qui commence en bas à gauche, qui finit en haut à droite. Un anti-slash est utilisé lorsqu'on va taper par exemple des scripts. Donc voilà, donc la plupart du temps vous ne l'utiliserez pas. C'est d'ailleurs donc une touche qui va être difficile d'accès, tout simplement parce qu'on ne l'utilise pas souvent. Il n'y a que le arrobase qu'on va utiliser assez régulièrement qui se trouve ici. Sinon tous les autres caractères on ne va pas les utiliser très souvent. Sauf peut-être si vous allez sur Twitter avec ici le hashtag qui se dit dièse en français. On va continuer avec nos touches. Donc on a vu la plupart des touches qui se trouvent donc dans le pavé central, enfin dans le clavier central. Il nous en manque une, celle-ci, qui est donc une touche qui va nous permettre, ici, et bien, comme de faire un clic droit avec la souris, d'ouvrir ici le menu contextuel. Donc vous pourrez le tester, hein, ça sert qu'à ça.
Donc selon l'application dans laquelle vous allez vous trouver, vous allez pouvoir l'ouvrir. Là par exemple, ça n'ouvre rien du tout. Si je fais un clic droit avec la souris, par contre je vais l'avoir. Donc cette touche ici n'est pas selon moi très utile. Elle a été ajoutée, je pense, parce qu'il y avait de la place sur les touches, surtout sur les claviers vendus par Microsoft. Mais sur les ordinateurs portables, vous ne l'aurez pas, tout simplement parce que cette touche-là va tout simplement déplacer toutes les touches du bas vers la droite et vous allez avoir une touche de plus qui va apparaître en bas à gauche, qui est la touche FN. La touche FN est une touche de fonction. Cette touche FN va la plupart du temps être utilisée avec les touches F qui se trouvent en haut, mais pas que, car vous allez peut-être pouvoir les utiliser à d'autres endroits, car vous allez pouvoir utiliser ces petits symboles que vous retrouvez ici. Parfois ils sont en bleu, ça permet de repérer que c'est ce qui est utilisé avec la touche FN. On voit ici d'ailleurs qu'il y a un verrouillage des touches FN, donc vous pourrez utiliser FN et cette touche là pour verrouiller la touche FN. Par exemple, si vous utilisez FN et le haut-parleur avec une croix, eh bien vous allez couper le son. Donc ça peut être utile si vous avez le son qui démarre assez fort et que vous aviez un casque et que ça vous bousille les oreilles. Au lieu de jeter votre casque par terre, faites rapidement FN et cette touche là, vous allez couper le son. Là vous allez pouvoir baisser le son et là l'augmenter, revenir en arrière. Voilà, donc à vous d'utiliser sur les ordinateurs portables ces fonctions là. Attention à ne pas appuyer sur n'importe lesquelles, car vous en avez certaines qui vont désactiver le pavé numérique, d'autres qui pourront même éteindre votre ordinateur. S'il y a des ZZZ par exemple, ça le met en veille, ou encore un avion, ça le mettra en mode avion. Donc voilà, ces touches ne sont pas disponibles FN sur un clavier normal de bureau, mais sur des ordinateurs portables qui sont quand même très répandus, eh bien vous allez les avoir. Ensuite, on va aller voir des touches qui sont un petit peu moins utilisées, qui se trouvent ici dans le bloc de 6 touches. On a déjà vu la touche supprime, on va aller voir la touche insert qui est totalement unique ici. C'est un mode d'insertion ou de réécriture, ça ne sert qu'à ça. Ce mode d'insertion ou de réécriture n'est pas utilisé dans toutes les applications, par exemple dans Word, elle est désactivée. Je vais vous montrer à quoi elle sert. Lorsque j'appuie sur la touche insert, eh bien je suis en mode d'insertion. Vous voyez en bas à droite ici qu'il y a un mode écrasé. Si je rappuie sur la touche insert, ça n'y est plus. Vous voyez, c'est le mode écrasé. Tout simplement parce que si je clique au milieu, par exemple, d'un chiffre ici, je vais avoir mon curseur qui va être beaucoup plus grand que tout à l'heure. Vous voyez la différence. Insérer qui est désactivé, insérer qui est activé. Et bien, ça permet en fait d'écrire à la place du caractère qui se trouve ici. Par exemple, j'avais fait une erreur à cet endroit-là. Et bien, au lieu de supprimer le chiffre et de le réécrire, et bien, je mets par exemple un 5 et ça a remplacé le 7. Alors, je vais réactiver la touche verrouillage numérique, il était désactivé. J'appuie sur le 5, voilà, ça remplace le 7. Et là, par exemple, je mets un 8 à la place du 5, voilà. Donc ça a réécrit à la place. Donc cette touche d'insertion, donc de réécriture, vous allez utiliser par exemple dans Writer, dans le bloc-notes, dans certaines applications et également sur Internet. Donc attention à si elle est activée parce que vous risquez d'effacer ce que vous étiez en train d'écrire. Si jamais ça arrive et que vous effacez ce que vous étiez en train d'écrire, pensez à rappuyer une fois sur la touche insert pour la désactiver. Maintenant sur les touches qui sont ici des touches de navigation. Celle-ci, c'est la touche début. C'est une flèche qui part d'en bas à droite vers en haut à gauche. Elle permet celle-ci, par exemple que je suis en fin de ligne, j'appuie dessus, je reviens en début de ligne. Et si j'appuie sur la touche fin, ça va être l'inverse. Je vais aller en fin de ligne. Ça va être utile si par exemple vous voulez sélectionner du texte. On avait parlé des touches majuscules. Et bien la touche majuscule, qui est une touche donc modificatrice, elle permet également de sélectionner du texte. De la même façon que si avec la souris je sélectionne le texte, eh bien je vais pouvoir le faire en additionnant la touche majuscule et les flèches. Par exemple, j'appuie sur la touche majuscule, je laisse le doigt appuyé et je pars à gauche. Et donc je sélectionne, comme cela, un mot entier. En les sélectionnant de cette façon-là, vous allez pouvoir bouger de un caractère par un caractère. Alors avec la souris, c'est un petit peu plus compliqué. Et si par exemple, je mixe un petit peu deux touches qu'on a utilisées, j'appuie sur la touche majuscule et j'appuie sur la touche début, celle qui est au-dessus de fin. Et là, ça sélectionne la ligne en entier. Maintenant, je peux mixer également. J'appuie sur la touche majuscule et je vais appuyer sur ici remonter d'une page en entier. Donc majuscule et la page en entier. Et bien, ça va me sélectionner une page entière. Ça ne va pas sélectionner ce qui était en dessous de là où j'avais mon curseur, mais ça va sélectionner la page en entier. Et enfin, on va aller voir les trois touches là-haut.
Alors je dis enfin, mais il y aura encore les F, hein, les touches de fonction à voir, hein. Mais tout d'abord, ces touches qui se retrouvent là-haut, qu'on appelle les touches autres, qui la plupart du temps ne vont pas être utiles pour vous. Pourtant, il y a une des touches qui va nous allumer une lumière. C'est la touche arrêt défile. Si vous appuyez dessus, ça va activer le arrêt défilement. C'est une touche qui est de moins en moins utilisée. D'ailleurs, certains claviers rétroéclairés ont décidé, en tout cas les constructeurs ont décidé, que le clavier va s'éclairer si vous appuyez sur cette touche-là. Par exemple, les claviers RII, hein, c'est une marque de clavier peu chère que vous pourrez retrouver sur Amazon. Quand vous appuyez dessus, sur cette touche arrêt défile, vous verrez que ça va s'éclairer. À quoi elle sert? Eh bien, je vous en parlais tout à l'heure, que ça va permettre d'arrêter le défilement dans certaines applications de fonctions. Donc pour vous, ça n'est pas vraiment très utile. Ça sera utile éventuellement dans Excel pour, lorsque vous appuyez dessus, bien éviter d'avoir, lorsque vous bougez avec les flèches, eh bien, vous ne passez pas d'une cellule à une autre. Vous allez bouger l'écran en entier avec un arrêt défile. Et quand vous appuyez dessus, ça va bouger juste d'une touche. Je vous remontrerai ça lorsqu'on fera les bases d'Excel, les bases de bureautique et du tableur. Donc on utilisera cette touche-là. L'imprime écran système, si j'appuie dessus, il ne se passe rien et pourtant l'ordinateur vient de prendre en mémoire l'écran en entier. Si par exemple je me place dans un endroit de mon logiciel de rédaction, je vais pouvoir avec le menu édition et coller ou, rappelez-vous, CTRL plus V, et bien, je vais pouvoir coller ce qui était en mémoire, c'est-à-dire eh bien, la photo de mon écran. Alors pourquoi est-ce que moi on voit cette photo d'écran? Tout simplement parce qu'en fait j'ai deux écrans. Donc là il a pris en photo mon deuxième écran et en bas c'est le premier. Donc en fait c'est ce qu'on voyait à l'écran. Si j'agrandis Writer, on voit mes photos de mes deux écrans. Donc voilà, donc cette touche imprime écran permet de faire ça. On verra plus tard dans une autre vidéo qu'il est également utile de pouvoir faire des captures d'une partie de son écran grâce à une application qui est déjà fournie dans Windows. Ensuite, on va avoir donc les touches de fonction, puis la touche d'échappement. Et en tout dernier, je vous montrerai un petit bonus grâce à la touche Windows que vous pourrez utiliser si vous n'en avez pas trop en tête aujourd'hui, car la vidéo est déjà à plus de 40 minutes. Ça a l'air assez long, hein, mais le clavier quand même contient beaucoup de touches, donc c'était important de passer du temps dessus. Donc les touches de fonction qui sont retrouvent ici vont avoir, eh bien, comme dit, hein, différentes fonctions qui vont être utilisées dans l'application active. Pour cela, je vous renvoie à ma vidéo donc des bases du bureau, la découverte du bureau de Windows. Donc rappelez-vous, hein, donc l'application qui est active, qu'on retrouve dans la barre des tâches en bas, hein, celle qui a un fond qui est d'une couleur différente. Si j'appuie sur la touche F1, ça correspond à la recherche de LED. D'ailleurs, si j'ouvre en entier, vous voyez l'aide qui se trouve ici, eh bien, on voit apparaître à côté le raccourci F1. Donc si j'appuie sur F1, il va m'ouvrir le fichier d'aide qui est d'ailleurs depuis maintenant 2-3 ans, la plupart du temps sur Internet. Donc là, il m'a ouvert mon application Google Chrome. Et oui, il y a beaucoup d'onglets, je sais, j'ai la fâcheuse habitude de ne pas fermer les onglets, hein, j'en ai tellement. Donc voilà, c'est pas grave. Bon, là, ça m'a ouvert donc un nouvel onglet sur la recherche de LibreOffice, enfin la recherche LED de LibreOffice Writer. Donc ici on pourra rechercher ce qu'on a besoin sur cette application. Par exemple, dans d'autres applications comme WordPad, si j'appuie sur F1, qui est donc également la recherche, eh bien il va aller sur Internet faire une recherche de l'application WordPad. Alors il va utiliser votre navigateur par défaut. Donc moi par exemple là c'était Edge. Hein, même si vous avez Google Chrome d'ouvert, il ne va pas l'ouvrir. Donc là, il me met aide de WordPad dans Windows 10. Et vous avez donc ici toutes les recherches par rapport à l'aide du logiciel WordPad. Vous avez d'autres raccourcis avec la touche F. On en verra dans des prochaines vidéos. F2 par exemple, on pourra renommer des fichiers. F3, on va pouvoir rechercher dans des applications. Voilà. Donc ces touches de fonction en haut. Si vous n'en avez pas l'utilité, pas besoin d'y toucher. Si certaines applications vont vous dire, eh bien, utilisez telle ou telle fonction, ou dans une prochaine vidéo, je vous dis par exemple d'appuyer sur la touche F11, eh bien, ce seront ces touches de fonction qui se retrouvent donc en haut du clavier. Enfin, la touche échappe va vous permettre parfois, lorsque vous avez une vidéo en plein écran, eh bien, de sortir, de vous échapper du mode plein écran. Hein, donc ça vous permettra d'enlever ce mode plein écran. Donc c'est pour s'échapper. Donc on a vu pas mal de choses. Dernière information, donc le petit truc en plus, eh bien avec la touche de Windows. Cette touche de Windows là, elle va nous permettre un autre raccourci que je montre très souvent à mes élèves, que j'ai donc en centre de formation,
Eh bien, sur votre écran, vous allez vouloir afficher deux fenêtres, chacune prenant la moitié de l'écran. Eh bien, si je fais la touche de Windows, j'appuie dessus, la touche de Windows et la flèche de gauche, je viens de demander à mon Windows de mettre cette fenêtre que dans la partie de gauche. Si sur cette deuxième application-là, je fais la touche de Windows et droite, il va prendre la partie de droite de mon écran. Je vous remontre ça avec une autre application, par exemple WordPad qui était ici. Pas WordPad, c'est Writer. Hein. Windows est gauche. Et parfois, vous verrez que dans Windows 10, selon comment est configuré votre Windows, il va vous proposer ici plein de fenêtres, toutes les fenêtres ouvertes. Alors moi, il y en a trop. Mais si vous demandez les fenêtres, attendez, je vais essayer d'ouvrir, par exemple, voilà, Camtasia, touche de Windows, voilà, là, il me l'a proposé. Donc, vous voyez, dans la partie de droite, il me propose quelle autre application je veux placer dans cette partie de droite. Alors là, il ne m'a pas fait la moitié de l'écran, tout simplement parce que Camtasia refuse d'être plus petit que cette taille-là. Hein. Donc là, par exemple, si je cliquais sur l'image du clavier, eh bien j'aurai une partie à gauche sur l'application Camtasia, celle qui va me permettre de faire le montage de cette vidéo, et à droite, eh bien, la photo que j'ai choisi de mettre dans cette partie-là. Et par exemple, si vous allez utiliser la touche Windows et bas, vous allez réduire la fenêtre. Et si j'aurais toujours encore la touche Windows et bas, je vais totalement réduire dans la barre des tâches l'application. Windows O va vous permettre de pouvoir les agrandir. Windows bas, Windows O, voilà, donc ça vous permet de, comme ça, aller rapidement modifier la taille de vos fenêtres. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez retenu la plupart des fonctionnalités de votre clavier. Que vous les utilisiez ou non, au moins vous saurez à quoi servent vos touches. Comme ça, le jour où vous allez vous performer sur Windows, sur votre PC, eh bien, certaines de ces touches-là vont vous être de plus en plus utiles. Et en utilisant les touches de votre clavier, vous allez gagner du temps et vous allez gagner également en performance dans les logiciels de bureautique, mais également sur Internet. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et au revoir.